Recoucou tout le monde, on a fini. Il n'y a plus de place sur le bureau. Je vous le dis, c'est la catastrophe. Maintenant, on va faire les livrets. Alors, pour les livrets, on a droit, on peut garder les 21, puisqu'on a un peu plus que 21 là. Donc, on peut garder 21. Et ici, oh, si j'avais une règle... Ici, on a... Celle-là, elle n'est pas mieux. Voilà. Et ici, on a 10,5, donc on va faire 10. On peut faire 10,5, ça risque de coincer. Ah, non, on va faire 10. On va faire 10. Alors, on prend nos jolies feuilles mintées, du extract du bloc Nextrip. Voilà. Et on va... De toute façon, il faut utiliser les 3. Hein, donc, on va commencer joyeusement. Donc, 10 et 10, 20. Et je veux garder là 21. Elles font combien les feuilles très exactement? Ouais, elles font 30,5. Donc si je pique 21, c'est bien ça, il me reste 9,5. Tac, zim, boum. Alors que mon carnet fait 10. Ouais, bah c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Où est le... Ah. Un massicot ou des outils pour plier. Pour mesurer, pour couper et pour plier. Oh là là, pitié. J'avais dit que je rangeais avant de commencer le tuto. Tu parles. Donc, 10 plus 10, 20. On coupe à 20. Et ici, on va enlever le bas. Et on va couper à 21. On le fait à 21 ou on le fait à 20? Allez, on va le faire à 20. À cause des élastiques, ça sera mieux. Voilà. Et vous faites un pli à 10. Et après, vous décidez quel côté vous voulez à l'intérieur et quel côté vous voulez à l'extérieur. Sachant que votre carnet va être comme ça et que du coup, la jolie partie du dessin est à la fin et non pas au début. Mais c'est pas très grave. Voilà, ça c'est la première façon de faire un carnet. Vous avez un carnet tout simple, on mettra les feuilles après, vous allez voir. Deuxième façon de faire un carnet. On va prendre lequel? On va prendre celui-là. Avec celui-là de papier, on va couper le bas. Voilà. On va faire un pli à 20. Alors, avant de faire le pli à 20, il faut que je calcule. On va faire un pli à 20. Très bien. Ici, on regarde quel côté on veut devant. Donc,
ben, c'est celui-là. Ou c'est ça. Allez, je vais mettre celui-là. Donc, vu que je veux celui-là devant, je fais mon pli à 10, là, de ce côté-là. Puis, je fais un pli à 20. Allez. Puis, je coupe à 30, parce que sinon, on va être embêté. Allez. Alors, je coupe à 30 ou un peu moins. Je vais couper... on va voir après. Là, j'ai un... Là. Je sais encore pas si je vais utiliser ce côté-là ou l'autre. Hein. Je suis très hésitante. Et du coup, on va couper, on va même couper plus court qu'à 30. On va couper 10, 20, 28. Allez, on va couper à 28. Voilà. Donc, je vous récapitule un peu parce que sinon c'est la panique. Là, vous avez un pli à 10, un pli à 20 et là, vous coupez à 28. Ben, il n'y a pas 28 là. Qu'est-ce que j'ai fait? 10. Je vois pas bien. Ben, déjà, mon pli il est à 10,5. Un truc qui est super bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Ah, parce que j'ai mesuré dans le mauvais sens. Oui, je sais ce que j'ai fait. C'est pas grave, comme mes plis sont pas bien marqués. Donc là, c'est un pli à 10. C'est parce que j'ai changé mon idée d'intérieur et d'extérieur. Donc un pli à 10, un pli à 20 et on coupe à 28. Ah, évidemment, il fallait bien que je fasse une bêtise. Donc là, on va pas se tromper. C'est... Ah, j'y vois plus rien. Ça, c'est pas un pli. Et ça, c'est pas un pli. Alors, du sommet du papier vers en bas, vous faites un pli à 20. Et ici, vous gardez tout sauf la pub là. Hein? Voilà, vous coupez juste la pub. Dans l'autre sens, pour le papier qui est à l'extérieur, donc mon extérieur sera celui-là et les fleurs seront à l'intérieur. Donc, de la droite vers la gauche, je vais faire 10, 20 et je coupe à 28. Voilà. Ça me donne ici un pli à 10. Ici, un pli à 20. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là, on a un pli à 20. Ça fait pas un peu haut? Non, ça va aller. Je travaille là sur l'extérieur du papier. Est-ce que j'ai des ciseaux? Oui. Ici, je coupe le long du pli. Ici aussi. Là, attends. Ouais.
j'aurais pas dû faire comme ça. Bécassine d'Odile, c'est pas grave. Donc c'est ici, voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc, c'était pas la peine de couper ça en fait. Ici, j'en enlève 2. Voilà, je me disais. Hop, c'est mieux. Alors, là, vous n'êtes pas obligé de garder toute cette hauteur qui est un peu exagérée. Si vous avez une perfo de bordure, une n'importe quoi, voilà, vous coupez. Et sinon, vous coupez ici. Quelle longueur j'ai envie de garder? J'ai envie de garder à peu près 5 cm. Ça me suffira bien. Voilà. C'est très bien. Et vous allez un petit peu épointer parce que c'est là, ça empêche de coller. Donc là, vous en enlevez un petit peu. Hein, sinon, après, on ne peut plus plier. Comme ça. Voilà. Celui-là, il n'y a pas de souci. Il est temps de décider si vous voulez ancrer ou pas vos bords de papier. Si vous ancrez, vous choisissez une encre de la couleur qui vous plaît. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'en ai plein des encres, mais il faut que je les trouve. Est-ce que ça va pas être un peu trop rose pétant, ça? Sinon, vous faites du couleur sobre. Hein? Alors, on va prendre une petite chute de papier. Voilà, c'est trop rose. Hein, ça ne me plaît pas du tout. On va faire... Pourtant, je voulais pas un album vintage, mais voilà. Hein, on se retrouve qu'on utilise quand même la vintage photo. Parce qu'elle est passe-partout, parce qu'elle va toujours bien. Voilà, mais je vais y aller très délicatement. J'en mets vraiment juste pour cacher la coupure nette, là, le bord coupé trop net et trop blanc. Pardon. Et en même temps, elle est assortie à cette couleur-là, donc c'est vrai que du coup, c'est bien, quoi. Hop, là, un tout petit coup aussi. Voilà. Là aussi. Et là aussi. Et après, sur mes plis, celui-là, ça sera pas la peine. Celui-là, oui. Et celui-là, oui. Je crois que j'ai fait partout. Ah ben non. Non, mais là, on s'en fout, parce que ça va être collé. Et je savais bien que je trouvais que j'étais allée trop vite. Donc, c'était à peu près obligé que j'en ai oublié. Très bien. Maintenant, là et là, il vous faut soit du double face très fin et mais très solide, dans le style de celui-là, qui est tombé par terre et qui s'est attrapé plein de saleté. C'est pas normal, ça. Soit un très fin trait de colle. Bon, là, je sais pas ce qu'elle me fait. Mon truc mûche, il me fait un truc bizarre. Je te jure, il est en train de péguer de partout.
Ouais, là, il y a un truc. Il a dû avoir chaud, je sais pas quoi. Il faut que j'en achète chez Fanny, parce que là, j'avais acheté pour tester. Donc, j'avais pas voulu y mettre le prix. Et je crois que j'ai acheté de la merde. Enfin, au début, il allait bien, mais là, je sais pas, il a pris un coup de vieux. Il a pris un coup de chaud. Hop. Et hop. Voilà, une première pochette. Et ici, pareil. Donc, je vous le dis pour celles qui ne le savent pas, il existe 3 variétés de double face, en dehors du fait que chaque marque a, chaque marque qui vend du double face n'a pas toujours la même qualité. Hein, il y en a qui collent mieux que d'autres. Mais si vous le prenez dans la même marque, on va dire, vous avez le blanc, le rouge qui est 2 fois plus costaud que le blanc, qui colle 2 fois plus, et le bleu qui colle plus que le rouge, 2 fois plus que le rouge. Donc, si vous voulez du double face très étroit comme ça, vous ne pouvez pas mettre du blanc. Il ne collera pas assez. Plus il est fin, plus... Là, celui-là, par exemple, il me le faudrait même carrément en bleu. Mais j'ai commandé du bleu, m'a envoyé du rouge. Je n'étais pas contente. Il faudrait que je demande à Fanny qu'elle nous en mette là sur son site du double face bleu et très fin et du rouge moyen. Oh punaise! Je mets toujours 2 siècles. Non, je vous jure, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. J'y arrive jamais. Où il est mon outil? Il n'y a pas moyen de l'attraper? Si, ça y est, il y a moyen. Hop, et hop. Voilà. Là, vous avez la couverture du deuxième carnet qui aura donc une grande pochette et une petite pochette. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Oui, si j'avais été futée, là, ici, j'aurais pu couper... C'est celui-là, je sais plus, bref. Non, bah c'est celui-là. J'aurais pu couper là 1 cm de plus et ici j'aurais eu un revers. Là, je gaspille un peu. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, faire une pochette avec des onglets de collage et non pas à ras, comme ça, parce qu'une pochette à ras, on met pas des choses jusqu'au bord. Bon, avec ce double face, là, franchement, je perds pas beaucoup. Et là, avec ça, on pourrait faire un tag. Ouais, on pourrait faire des tags, là, si on a envie, pour écrire des petites choses. Voilà, on pourrait faire des tags. Donc, ne jetez rien, on finira tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première qui est super simple, que je vais ancrer. Ça, c'est la deuxième qui a des pochettes. Et la troisième, vous la faites comme vous voulez. Enfin, toutes, d'ailleurs. Hein. Si vous voulez des pochettes, vous pouvez faire des pochettes dans toutes. Si vous voulez pas de pochette, vous faites pas de pochette. Et si vous voulez moitié pochette, moitié pas pochette, vous faites un peu comme vous voulez. Donc, on va finir les couvertures. Est-ce que je vous en refais une comme il faut pour vous montrer mais il n'y a qu'un peu celle-là où je pouvais faire des pochettes parce que le dessin était en haut. Le dessin était en haut et en bas, il n'y avait pas grand-chose. Sur les autres, si je coupe, je me retrouve avec une partie du dessin qui n'est pas jolie. Je vais vous montrer. Allez, j'en creverai après. Là. Si je garde le haut, je gaspille cette partie-là du dessin. C'est un peu dommage. Quoique, c'est pas grave parce que ce côté-là serait devant et c'est quand même le côté principal. Ouais, allez, on va refaire des pochettes. Et puis, je vais vous montrer ce que je vous disais de les faire avec des onglets. Alors, faut pas que je me trompe cette fois-ci. Donc, je vais pas couper le bas tout de suite. Je vais faire mon pli à 20 cm, déjà.
là. Donc entre le haut et le bas du papier, je fais un pli à 20 cm. Voilà. Ensuite, ah, attendez, ça sonne encore, je reviens. Non, ben ça va, c'était même pas pour moi. C'était quelqu'un qui s'est trompé à l'interphone. Enfin bon. Donc, j'en suis où? J'en suis que j'ai fait mon pli à 20. D'accord. Là, maintenant, je veux sur le côté droit. Donc, ça, c'est l'extérieur. Hein, ça, j'ai décidé que c'était l'extérieur. Donc, je veux sur le côté droit un pli à 8 cm. Un pli à 18. Et un pli à 28. On coupe pas. Pour l'instant, on se contente de plier. C'est quand même plus futé que la première fois, je me suis... Enfin, c'est pas que je me suis... C'est que j'ai pas pensé à ce que je faisais. Donc là, on a le pli de 20 cm. Ok. Là, on a le pli qui fait à peu près 2 cm. Là, on a un pli 10 plus loin. Et là, on a un petit pli de 8 cm. Voilà. Ici, on veut... Sur celui de 8, on coupe. Jusqu'au pli d'après. Je vais prendre ces ciseaux-là parce que les autres ne coupent pas au bout. Ok. Là, on ne coupe pas le long des plis. Enfin, ici, pardon. On ne coupe pas le long des plis. On va couper plus loin. Ici, le pli, il est là. D'accord? On va garder à peu près 1 cm. Vous pouvez le mesurer si vous voulez. Hein. Et vous coupez. Voilà. Donc, celui-là, vous pouvez le continuer jusqu'à la coupure et même là jusqu'au pli. Attends, j'y arrive ou pas? Voilà. Ici, on va faire pareil. On a le pli, on va garder 1 cm de plus. Donc là, on a gardé 1 cm à gauche, là, on garde 1 cm à droite. Alors 1 cm, 1 cm et demi, vous mesurez, vous mesurez pas. C'est pas très grave puisque c'est camouflé. Voilà, et là, on coupe jusqu'au pli. Voilà, d'accord? Là, vous avez 2 plis. Ok? Maintenant, ici, là, il va falloir couper. Alors, on peut le faire au massicot, à la condition de ne pas couper cette partie-là. Hein. Oh, ici, toi. Donc, on est à 28. Et on fait bien gaffe de ne pas couper là. Voilà. Maintenant ici, on peut raccourcir cette pochette à la taille qu'on veut. Donc tout à l'heure on l'a fait à 5, on va la refaire à 5. Par contre, il faut qu'on soit bien droit. Parce que là, moi j'ai coupé au pifomètre, donc 5 cm. C'est bien. Et du coup, ici, vous avez des vrais onglets de collage et vous n'avez plus besoin de double face qui vous gaspille de la place. Vous épointez un peu votre onglet de collage. C'est quand même nettement mieux. Et vous avez la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une grande pochette. Et là, une petite toune.
Vous pouvez la faire plus haute hein, si vous avez envie. Voilà. Est-ce que vous savez faire avec ce style de perfo, est-ce que vous savez faire un décroché là? Allez, hop, je vous apprends ça. Vous allez faire deux traces, deux marques, n'importe quoi, deux marques, mais pas trop près du bord, à peu près 2 cm. Alors on va en faire une à 4 ici, et une à 4 ici, donc 4 et 16. Vous mettez votre perforatrice avec soit le centre là, soit vous alignez sur une oreille là, vous voyez. Mais quand je coupe à droite, je m'aligne sur l'oreille de droite. Et quand je coupe à gauche, je m'aligne sur l'oreille de gauche. Sinon, j'aurai pas les mêmes dimensions. Entre les deux, vous mettez votre règle là, bien calée sur le fond du creux. Et vous coupez ce qu'il y a entre les deux. Dites donc, il coupe pas grand chose mon cutter. Et voilà, vous avez pour attraper plus facilement les choses que vous mettez dans la pochette. Là maintenant, je vais tout ancrer. Ici, je peux me contenter de mettre de la colle. Et là, je vais refaire mon petit coup de double face. Et j'ai mon 3e livret qui est pas bien droit. J'ai pas bien plié droit, hein. C'est pas sérieux. Je vais le remettre un peu plus d'aplomb. Et je vais le plier là de force. Voilà. Je vais ancrer ça. Alors celui-là, il est marrant parce que du coup, il pourrait nous faire un mini livret. On va le garder pour se faire un mini livret, celui-là. Qu'on glissera là dans une pochette. C'est très bien. Pour faire un petit calepin d'adresse, par exemple. Ça me plaît bien, ça. Voilà. Donc, maintenant, sur n'importe lequel de vos livrets, qui est bien ancré, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Que votre livret, il ait des pochettes ou pas des pochettes, le principe va être le même à chaque fois. Je vais ancrer ça. Hein, je vais tout ancrer, puis je reviens, ça sera mieux. À tout de suite. Oh ben, je reviens carrément dans la vidéo d'après. Ouais, allez, j'ancre et je reviens dans la vidéo d'après. À tout à l'heure.